à la fois sur le plan national, à la fois sur le plan... La COP 21 étant à l'honneur cette semaine, une conférence a eu lieu au lycée Aimé Césaire avec pour fil conducteur défis énergétiques pour le climat. Cette réunion, présidée par Serge Poignant, a permis à l'assistance de mieux comprendre les enjeux locaux et mondiaux sur le réchauffement climatique. Eh bien, c'était une conférence qui était dans le cadre d'une réflexion du Conseil de développement du vignoble, commandé par le Pays du vignoble, le syndicat de pays, que j'ai eu le plaisir de présider il y a quelques années, et de façon à positionner les grands enjeux d'aujourd'hui entre le local, la région, la France bien sûr, l'Europe, et la COP21, c'est-à-dire le monde. De donner des chiffres, sans trop faire de discussions scientifiques, mais quand même des choses concrètes, qui montrent qu'aujourd'hui, avec les courbes que l'on a, on sait que les 2 degrés seront difficiles à atteindre en limitation d'augmentation de la température, avec des conséquences énormes déjà sur l'élévation de température, donc le niveau des eaux, mais aussi des conséquences énormes sur les délocalisations, les migrations par centaines de millions. Et si c'était 3 degrés, voire plus, la catastrophe serait proche. Donc il faut vraiment tout faire. Nous avons une question de délai, bien sûr, mais nous avons une question d'entente mondiale. Les intérêts des pays développés, des pays en développement et des pays les plus pauvres qui, eux, se développent mais n'ont pas de moyens qu'il faut leur transférer, sont cruciaux. Donc les questions de financement sont essentielles. Donc la recherche est essentielle. Donc j'ai terminé par, bien sûr, la sensibilisation pessimiste, c'est-à-dire attention, on va dans le mur si on ne fait rien, ce serait grave, et je le pense vraiment, pour nos enfants, nos petits-enfants, et générations à suivre bien sûr, mais gardons une note d'optimisme parce que si l'homme a toujours su s'adapter, s'il s'adapte, s'il trouve de nouvelles technologies, si ces technologies rapidement deviennent rentables au sens mondial du terme, on évite une trop grande compétition internationale et on fait en sorte que l'économie trouve son compte, les entreprises trouvent leur compte, eh bien à ce moment-là, on peut agir. Mais il est vraiment temps d'agir parce que déjà, les conséquences sont là et elles vont s'accentuer. Vous parlez d'optimisme, il y a déjà des solutions de trouver en cours? Il y en a, il y a beaucoup de recherches, il y a de nouvelles énergies qui sont pas encore matures, il y aura sans doute des ruptures de technologie, j'en ai abordé certaines. Le problème c'est qu'hier, on avait peut-être qu'hier, quand j'ai les siècles passés où on a eu déjà des révolutions technologiques, on avait quelques décennies devant nous. Aujourd'hui c'est quelques années. Le problème est une question de temps, de délai, d'urgence. La population va monter à 10 milliards d'ici 2050. Ce n'est plus la même chose que lorsqu'elle passait de 2 à 3 milliards. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème de nourriture du monde. Si on a des problèmes d'inondation, de sécheresse extrême pour la nourriture, voire côtier pour les inondations, le problème, il est géopolitique. C'est-à-dire, oui, un peu d'optimisme parce que l'homme est capable de grandes choses, mais à condition qu'il y ait une entente mondiale d'engagement, parce que sinon, la compétition sera telle que le plus de l'homme deviendra un moins avec des catastrophes, des migrations, voire des guerres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde en ait conscience et qu'il y ait cet engagement national qui est absolument mondial, qui est absolument fondamental. Cet engagement mondial part sur de bonnes bases ou il y a encore des mésententes? Il est parti pour la première fois sur des déclarations des chefs d'État, pratiquement toute la planète, dont les pays développés, les plus grandes nations, ce qui est positif. Maintenant, la discussion part sur un engagement universel. Je pense qu'il le sera. Ou alors il n'y aura pas d'engagement du tout, et là c'est la catastrophe.
Il faudra qu'il soit contraignant, j'en suis moins sûr. Il faudrait qu'il soit vérifiable, j'en suis encore moins sûr. Mais la dynamique va se faire, et cette dynamique se faisant, je crois que les États qui ne suivront pas, même s'ils ne le font pas aujourd'hui, seront amenés à le faire dans 5 ans, puisqu'il y aura révision tous les 5 ans. L'idéal aujourd'hui serait d'avoir un accord universel, différencié, parce qu'on ne peut pas demander la même chose aux pays qui ont déjà pollué, il faut qu'ils donnent plus. Les pays qui sont en voie de développement, et ne rien faire pour les pays peu développés qui, même s'il y a de nouvelles technologies, n'en bénéficieront pas parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc le problème est aussi un problème de financement. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur un financement vers les pays les moins avancés. Et à partir de là, on peut bâtir quelque chose. L'idéal encore étant une contrainte pour tout le monde, je suis moins sûr que cet aboutissement soit là. En tout cas, je souhaite vraiment que cette COP aboutisse, parce que c'est un rendez-vous dont on se souviendra tous. Les données présentées par cette conférence sont en effet alarmantes, mais il existe des solutions et les dirigeants mondiaux ont jusqu'au 11 décembre pour négocier et trouver des solutions pour l'avenir de la planète. La France, les